Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, je suis Ryan et je vais aujourd'hui vous parler brièvement de la médecine traditionnelle chinoise en ce début de printemps. Ensuite, je vous montrerai quelques gestes d'automassage du visage, de la main et du pied que vous pourrez faire chez vous pour rester en harmonie avec les énergies du moment. Je vais essayer d'être le plus claire et concise que possible. Alors, le 5 février dernier, c'était le Nouvel An chinois. Qui annonce en fait le début de la fête du printemps. Et en médecine chinoise, le printemps est synonyme d'émergence. L'énergie yang augmente et l'énergie yin diminue. D'ailleurs, vous pouvez le constater tout autour de vous. Les journées se rallongent, les arbres bourgeonnent, les plantes sortent de terre. C'est le réveil de la nature, quoi. Et comme en médecine chinoise, l'humain est considéré comme un tout indissociable, entièrement connecté à l'univers et à son monde intérieur de par ses émotions, on peut constater qu'il s'opère le même mouvement que celui de la nature. C'est-à-dire que on a envie de bouger à nouveau, on a envie de sortir à nouveau, de rencontrer des gens, de changements, de grands nettoyages du printemps. On a envie de sortir de sa tanière, quoi, et de profiter des premiers rayons du soleil. Donc voilà. L'organe lié à cette saison est le foie et son binôme la vésicule biliaire. Le foie a pour élément bois. Et le bois est l'élément de purification tant physique que psychique. La fonction première du foie est la libre circulation du qi, c'est-à-dire de l'énergie dans tout le corps. Et sa deuxième fonction est de stocker et drainer le sang. Donc rien que de par ces deux fonctions, on entend bien que l'organe du foie est un organe très très important, qu'on se doit d'en prendre soin. Voilà. Quand le foie est en harmonie, les nouvelles idées arrivent, de nouveaux projets, des envies de créativité et de bouger les choses. On a également ce courage de prendre les décisions justes pour soi et de s'affirmer. À l'inverse, quand le foie n'est pas en harmonie, sur le plan physique, ce sont les tensions musculaires, les problèmes de digestion, les insomnies, les allergies, les maux de tête, les rêves perturbateurs ou cauchemars. Et sur le plan émotionnel, c'est l'irritabilité, l'hypersensibilité, la culpabilité, la frustration, les colères rentrées. Et même les explosions de colère. Donc voilà, c'est pourquoi il est vraiment important de canaliser cette merveilleuse énergie montante pour justement en faire le meilleur usage. Donc voilà, la respiration sera donc aussi très importante et vous pourrez bientôt voir une vidéo de Chloé qui vous montrera une pratique respiratoire justement en ce sens. Donc voilà. Nous allons passer maintenant à une petite séance d'automassage que vous pourrez faire donc chez vous régulièrement pour être en harmonie, comme je le disais, avec les énergies du moment. Donc, on commence par se frotter les mains. Comme ça, on fait circuler et l'énergie et le sang. Voilà. Et ensuite, on les pose comme ceci sur le visage. Quelques secondes. Et ensuite, avec une légère pression, on remonte jusqu'à la base des cheveux. Et on fait le tour du visage. En redescendant, on peut écarter les doigts et aller de part et d'autre de l'oreille jusqu'au cou. Je vais m'attacher les cheveux pour le refaire. Ok. Donc, posez. Légère pression. On monte tout droit jusqu'à la racine des cheveux. Et on fait le tour du visage, on peut écarter les doigts pour faire le tour des oreilles et redescendre jusqu'au cou. Voilà, donc on va le faire plusieurs fois, ce qui permettra de bien nous détendre. Donc n'hésitez pas à le faire au moins une dizaine de fois, voire une quinzaine de fois, ou même une vingtaine de fois. Donc bien aller aussi derrière les oreilles et jusqu'au cou. Voilà, ensuite, vous pouvez vous servir des articulations du pouce pour d'abord aller verticalement sur le front, au milieu,
jusqu'entre les sourcils, avec une pression qui est la vôtre. Parce que ça peut être sensible, plus ou moins, selon les personnes. On peut aller plus vite également. Vous pouvez le faire pareil, entre 15 et 20 fois au moins. Ensuite, j'ai une petite marque rouge, comme ça on voit bien le trajet. Avec l'autre pouce, l'articulation de l'autre pouce, au milieu des yeux, vous voyez, sur le front, pareil, même mouvement jusqu'au sourcil. Ok. Ensuite, toujours avec les articulations, vous pouvez aller sur le sourcil et faire tout le tour des yeux. Pareil, avec une légère pression qui sera ajustable pour vous. Au cas où c'est très sensible, d'appuyer moins fort. Et si vous pouvez appuyer plus fort. Ok. Ensuite, descendre le long du nez, jusqu'ici. Vous pouvez le faire pareil avec l'articulation des pouces ou avec les doigts. Ensuite, à ce niveau-là, vers le bas. Ok. Vous pouvez ensuite, toujours avec les articulations des pouces, aller entre le sourcil et les yeux. Voilà. Soit en rotation, vous pouvez travailler en rotation, ou de haut en bas. Ok. Et ensuite, jusqu'au niveau de l'oreille, vous allez sentir une légère dépression, pareil, avec l'articulation du pouce. Faut pas hésiter à y aller. Ok. Et vous pouvez enfin, en ouvrant les doigts comme ceci, autour des oreilles, et travailler. Pareil, avec une légère pression derrière l'oreille et devant l'oreille. Ok. Et ensuite, vous pouvez à nouveau refaire le tour du visage en ouvrant toujours pour les oreilles et en descendant bien jusque dans le cou. Pareil, une vingtaine de fois pour finir. Ok. Je vais maintenant vous montrer au niveau de la main. En fait, partir du poignet avec le pouce, effectuer une légère pression jusqu'à la pointe de l'annulaire. Seulement celui-ci. Donc comme si on essayait de sortir quelque chose de la main à travers ce doigt-là. Donc amasser pareil une vingtaine ou une trentaine de fois. Vous pouvez faire les deux mains, bien évidemment.
et l'autre main. Donc une trentaine de fois. Donc ces petits mouvements-là, vous pouvez les faire n'importe où, pour celui de la main, au travail, dans les transports, dans une salle d'attente ou à la maison. Et les mouvements pour le visage, vous pouvez le faire chaque matin. Le soir avant de dormir, n'hésitez pas, pour passer une bonne nuit, à mettre vos doigts comme ceci, un peu comme des petits crochets, et à faire comme un brossage dans les cheveux du cuir chevelu, ce qui permettra de le détendre juste avant de dormir également. Donc faut pas hésiter, pareil, à le faire une trentaine de fois. Ok. Bon, ça donne une coupe un peu bizarre, mais quand on va se coucher, c'est pas très grave. Ma fille m'a gentiment prêté son petit pied pour que je vous montre aussi comment, quel point masser au niveau du pied. Donc je mettrai la petite vidéo à côté pour vous montrer en fait qu'il faut appuyer quand on a trouvé le point qui se trouve entre le gros orteil et celui juste à côté, ou dans une petite dépression. Donc dès qu'on l'a, on appuie là et on descend vers l'extérieur, pareil comme si on voulait sortir quelque chose du pied. Et on le fait également entre 20 et 30 fois. Faut pas hésiter à le faire, même plusieurs fois. Donc voilà, là je conçois qu'au travail ou dans une salle d'attente ce soit pas très très pratique, mais à la maison, avant de dormir ou le matin au réveil, on peut prendre ce temps-là pour le faire. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez claire et concise comme souhaité au début de la vidéo. Et n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez besoin de plus d'informations. Sinon, je vous dis à bientôt peut-être dans l'un de nos centres à Paris ou à Barcelone. Merci pour votre écoute.